Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Est-ce que vous vous rappelez de Josué dans l'Ancien Testament qui a déclaré haut et fort « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Eh bien, cela m'inspire à poursuivre le même objectif parce que notre Dieu sera honoré quand nous prenons une telle décision, quand nous poursuivons intentionnellement cet objectif-là. Une manière, un élément important quand on veut bâtir la famille, c'est l'ambiance que nous créons. Vous savez, le mot ambiance veut dire tout simplement le caractère particulier d'un milieu qui nous entoure. Et notre ambiance est déterminée par ce que nous émanons et ce que nous injectons dans notre environnement. Et savez-vous que ce que vous émanez au sein de votre famille dépend énormément de ce que vous absorbez quand vous n'êtes pas forcément à leur côté. Dans 1 Corinthiens 6, 12, l'apôtre Paul a dit ceci: « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. » Y a-t-il des choses présentes dans votre vie qui ne sont pas forcément utiles pour bâtir votre famille, s'il s'agit d'une famille naturelle ou spirituelle? Y a-t-il des choses que vous voulez ôter de votre vie afin que vous émaniez la présence de Dieu, l'amour de Dieu, la paix de Dieu, la sainteté de Dieu au sein de votre famille? Cela contribue énormément à l'ambiance. Et c'est quelque chose à retenir. Quand vous passez par votre journée, vous réalisez que vous porterez à la maison ce que vous avez absorbé de la journée. Et ça va influencer ce que vous émanez au sein de vos bien-aimés. Que vous pourrez injecter dans l'ambiance quelque chose qui honore et qui glorifie l'Éternel. Et tout ce que vous injectez dépend de votre volonté, de votre intentionnalité, de votre communication, verbale et non verbale. Et oui, même ce que vous appelez vos bien-aimés, tout le monde a les surnoms pour ses proches, n'est-ce pas? Mais faites attention à ce que vous dites sur vos proches, sur les membres de vos familles. Récemment, je suis tombée sur Genèse 35, verset 18. Et là, nous voyons une pauvre maman sur le point de faire naître son fils. Et sachant qu'elle allait mourir, elle lui donne le nom Benoni, ce qui veut dire « fils de ma souffrance ». À ce moment-là, son père est intervenu. Il a décidé de changer le nom et il l'appelait Ben-Yamin, Benjamin, fils de ma main droite, fils de ma faveur. Pourquoi? Parce que le nom ou le surnom que vous attribuez à quelqu'un peut avoir une influence sur sa destinée, sur son avenir. C'est important parce que c'est une manière d'injecter dans votre vie familiale quelque chose de positif, quelque chose du cœur de Dieu, quelque chose de la destinée de Dieu. Un autre exemple de comment influencer l'ambiance se trouve dans le Nouveau Testament. Le jour où Jésus est entré dans une certaine maison, et là, il y avait une femme qui a ouvert une boîte d'albâtre et qui a versé un parfum très très cher aux pieds de Jésus. Cela se trouve dans Luc 7, 44 à 46. Et Jésus a honoré cette femme. Il a dit d'elle: regardez cette femme, elle n'arrête pas de me donner des baisers et depuis qu'elle est entrée, elle n'a point cessé de verser l'huile sur ma tête et de verser du parfum sur mes pieds. Et la Bible dit en fait que l'odeur de ce parfum a rempli toute la maison. C'est très parlant, mes amis, parce que l'odeur de nos actions, l'odeur de nos communications peuvent remplir l'atmosphère, l'ambiance de toute notre maison. Alors, comme vous savez, dans ces temps-ci, on a dû cultiver des nouvelles habitudes, des gestes pour l'hygiène de tout le monde. Et je dirais qu'il y a des parallèles spirituels. Par exemple, quand on parle de gestes sanitaires, on a l'habitude de laver les mains. Souvent, je pense qu'on doit aussi prendre l'habitude de se dépouiller des saletés de ce monde avant de rentrer chez soi. Éphésiens 4, versets 21 à 24, on parle de se dépouiller du vieil homme et de se revêtir de cet homme nouveau qui reflète la nature de Dieu et le cœur de Christ.
Une autre geste barrière, c'est quoi? C'est le masque, la portée du masque. Bien que ça soit obligatoire presque partout, et on ne sait pas si c'est efficace, mais je vois un parallèle spirituel dans ce qu'il faut couvrir la bouche, et oui, de ne pas laisser sortir les saletés au sein de la famille, si on veut bien bâtir la famille. Et une troisième geste, ce sont des gestes préventifs. Je parle de quoi? C'est des lieux où on peut aller et parfois on prend la température, ou on fait un test PCR pour manger dans un resto. Eh bien, le parallèle, c'est prendre la température de votre caractère, de votre état d'être avant de rentrer à la maison, parce que cela aussi va contribuer à l'ambiance et vous aider à bâtir la famille selon le cœur de Dieu. J'espère que ces choses vous aident et vous équipent pour bien bâtir votre famille. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos suggestions et vos idées, parce que je le lirai et je répondrai. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.